Chers frères et sœurs et amis, bonsoir. Voici une situation qui n'a rien de commun, situation qui commence à peser lourd sur chacun, sur la société même aussi, et qui dure malgré les prières et toutes les actions qui sont menées. Je pense que nous allons devoir faire preuve de patience. Avant de débuter notre sujet de ce soir, je vais vous inviter à la prière, là où vous êtes chez vous, où vous nous suivez. Nous allons prier ensemble parce que nous devons nous en remettre à notre Dieu avant d'ouvrir sa parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voulons te dire merci parce que tu nous accordes encore ta grâce, ton souffle de vie. Et malgré la situation difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous voulons encore continuer à croire à ta bonté et à ta fidélité. Nous nous en remettons donc à toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, dès maintenant de visiter, Seigneur, tous ceux qui travaillent, éternel mon Dieu, à la santé de la population, quels que soient les postes auxquels tu les as appelés à œuvrer. Nous te demandons, Père, de leur donner la force, la sagesse, l'intelligence aussi, la patience, puisque ce n'est pas facile tous les jours. Étends ton bras puissant, éternel mon Dieu, aux quatre points cardinaux de la Guadeloupe, mais aussi de la terre entière, et que ton esprit, Seigneur mon Dieu, puisse visiter la planète tout entière, et que tu fasses grâce et miséricorde à la terre entière, en nous délivrant, Seigneur, de ce virus. Maintenant, nous allons nous pencher sous ta parole. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, fortifie notre foi. Et permets, Seigneur éternel, que ce message puisse nous aider à avoir confiance en toi et à nous souvenir, Seigneur, que tu es toujours bon, quelles que soient les situations qui se proposent à chacun de nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre sujet de ce soir, notre Dieu n'est jamais en retard. Depuis le 16 mars, nous sommes confinés. Et notre confinement se durcit de jour en jour. Certains pensaient qu'ils pourraient pour la Pâque être libres et on aurait pu profiter des plages et profiter de la présence des amis. Mais rien à faire, le corona a la peau dure et donc nous sommes obligés de rester confinés. Et à ce propos, je voudrais dire à chacun de faire attention, de respecter le confinement de manière à ce que nous soyons déconfinés plus vite. Plus nous allons rester confinés bien, mieux nous serons déconfinés plus vite. Donc, aujourd'hui, pour briser effectivement ce virus sur la terre, eh bien, les nations prient, tous les hommes élèvent vers Dieu des cris, parce qu'on se rend compte des limites de la science et on se rend compte qu'on est devant un problème qui galope et qui tue de plus en plus de personnes. On prie, on crie à Dieu. Les présidents, les chefs de gouvernement réunissent leurs conseils et ils prient. Pourquoi ils prient? Parce qu'ils savent que la solution peut venir de Dieu. Alors, malgré toutes ces prières, cependant, les gens continuent à mourir. Il semble que les jeûnes, les prières soient sans effet. Et alors, beaucoup se posent la question, mais que fait Dieu? Où est Dieu? Est-ce que Dieu lui-même ne dit-il pas « Je suis Dieu, rien n'est impossible à Dieu » Pourquoi donc n'agit-il pas afin de détruire et d'éradiquer ce virus et de délivrer l'humanité? Chers amis, rappelons-nous à cet instant les paroles du prophète Ésaïe, qui se trouve dans le chapitre 55 et au verset 8. Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Comme nous le montre l'histoire qui va suivre. Nous allons donc trouver une histoire qui s'est déroulée du temps de Jésus. Dans Jean chapitre 11, il est question d'une famille qui va faire appel à Jésus. Verset 1er, verset 2 et aussi le verset 5. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Et au verset 5, il nous est dit, « Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Donc voilà une famille qui
est aimé de Jésus, que Jésus côtoie, que Jésus prend plaisir à visiter. Et alors, chers amis, cette famille représente un peu notre petit monde devant la face de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 3 et le verset 16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, l'amour de Dieu pour notre monde n'est plus à démontrer. C'est vrai qu'il y a des morts, c'est vrai qu'il y a de la tristesse, c'est vrai qu'il y a des catastrophes sur notre petite planète, mais notre Dieu a démontré son amour en donnant son Fils unique, afin que quiconque veut croire en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La question est, qu'en est-il du monde vis-à-vis de Dieu? Dieu aime le monde, mais le monde aime-t-il Dieu? Ainsi, pour revenir à cette famille, alors qu'elle se trouve en difficulté avec Lazare qui est malade, comme cela a été dit, eh bien, tout naturellement, elle se tourne vers Jésus. Au verset 3 et 4, il est dit, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Remarquez, il est dit, « Celui que tu aimes. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Écoutez donc, Lazare est malade et ses sœurs font dire à Jésus, « Jésus, Lazare que tu aimes est malade. » Et Jésus, lui, il dit tout de suite, « Eh bien, cette maladie n'est point à la mort. » N'importe lequel d'entre nous qui entendrait cela dirait, « Lazare est malade, mais ça va aller. » Jésus dit cependant que la maladie de Lazare va servir à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est que cette maladie, cette situation va servir à élever Dieu. Elle va ouvrir les yeux de plusieurs sur qui est Dieu. Elle va remettre Dieu à sa place dans le cœur des hommes bien disposés. Ainsi, la maladie de Lazare, qui est une circonstance défavorable et désagréable pour la famille, va devenir une circonstance favorable pour élever Dieu et pour le faire connaître aux habitants de la terre, aux habitants du coin où Jésus était. Alors, puis-je vous poser une question? Si vous receviez un tel message au sujet d'un ami que vous aimez, quelle serait votre réaction? La réaction la plus normale, certainement, vous vous précipiterez à son chevet, ce qui serait effectivement ce que tout le monde ferait. Cependant, Dieu est Dieu et ses plans nous dépassent, car voici la réaction de Jésus. Versets 6 et 7. Il est dit, lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, d'accord, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta 2 jours et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Jésus apprend que Lazare est malade. Et si les sœurs envoient vers Jésus pour dire que Lazare est malade, c'est que la chose est grave. Et donc, elles s'attendent à ce que Jésus revienne tout de suite en Judée pour pouvoir guérir son ami Lazare. Et elles insistent, elles disent, celui que tu aimes. Donc, si tu le considères, si tu l'aimes, Seigneur, vu l'amour que tu lui as montré, eh bien, Seigneur, viens vite, parce qu'il est en danger. Mais la Bible nous dit que Jésus est resté volontairement 2 jours dans le lieu où il était. Et chers amis, ces 2 jours que Jésus va rester sur place, eh bien, lorsqu'il dit retournons en Judée, il va lui falloir 2 jours pour arriver en Judée. Et quel est le résultat de cela? Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 2 jours, il reste sur place, 2 jours pour faire le trajet et pour arriver à Béthanie.
eh bien, ça fait 4 jours. Lazare est mort et il est enterré. Chers amis, pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi? Lazare est malade, Lazare est en difficulté. Et pourtant, Jésus, tranquillement, il reste là tranquillement pendant 2 jours, il fait ses affaires. Et 2 jours après, il dit, bon, eh bien, on y va. Eh bien, l'agissement de Jésus va décontenancer tous ceux qui sont avec lui. Les disciples eux-mêmes ne comprennent pas. Les disciples ne comprennent pas. Et remarquez tellement qu'ils ne comprennent pas. Il dit à Jésus ce qui suit. Verset 8. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Alors, après, les sœurs eux-mêmes, lorsqu'elles vont voir Jésus, elles ne comprennent pas non plus l'attitude de Jésus. Et elles vont reprocher à Jésus, eh bien, de n'être pas venu. Mais elles vont le faire d'une manière très habile. Verset 21. D'abord, Marthe. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsque Jésus va rencontrer Marie au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Et la foule elle-même ne comprend pas l'attitude de Jésus. Au verset 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes comme ces personnes-là. Ils ne comprennent pas l'agissement de Jésus. Si on leur demandait à cet instant-là de chanter le cantique numéro 320, pensez-vous qu'ils auraient pu chanter ce cantique? Le cantique 320, c'est le cantique qui dit « Quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. » Pensez-vous qu'ils auraient pu chanter le 320, « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ » ? Et aujourd'hui, lequel d'entre nous le ferait si nous étions dans une telle situation? Et pourtant, c'est ce que nous devrions faire, car c'est vraiment ce qu'il est, un ami fidèle et tendre. Mais notre incompréhension des plans de Dieu ne change pas la nature de Dieu. Mais souvent, nous sommes décontenancés à cause de l'agissement de Dieu qui ne répond pas à notre compréhension humaine. Lazare est malade et Jésus traîne les pieds pendant 2 jours. Est-ce que cela fait que Jésus ait changé de sentiment à l'égard de Lazare? Est-ce que Jésus a laissé Lazare mourir délibérément alors que les sœurs attendaient qu'elle priait? Les amis, c'est une épreuve de foi terrible. Mais regardez ce que dit le texte et analysons un peu. La mort de Lazare, chers amis, n'a pas surpris Jésus. Là où il était, il n'a jamais oublié ses amis. Il a suivi l'affaire de A à Z. C'est pourquoi il pouvait déclarer ceci aux disciples au verset 14. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et au verset 11, lorsque les disciples lui ont dit pourquoi il retourne en Judée, Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc, Jésus, dès le départ, savait que Lazare était mort. Jésus savait que Lazare était malade et que Lazare était mort. Donc, au moment où Lazare est mort, Jésus savait que le temps qu'il allait prendre, c'est le temps pour que Lazare soit mort et enterré.
pourquoi Dieu va-t-il rester 2 jours? Il est resté 2 jours. Alors que Marthe et Marie sont en train de prier. 2 jours, pas de Jésus. Elles regardent la rue, pas de Jésus. Le soleil se couche, pas de Jésus. Mes amis, c'est l'épreuve de la foi. Croire en Dieu alors que tout semble dire non. Continuez à croire que Dieu viendra infailliblement au secours de ses enfants. Alors, chers amis, Jésus, lui, il connaissait la situation de Lazare. C'est de même aussi que Jésus connaît la situation qui se passe sur la terre. Et Jésus connaît les pleurs, les larmes de tous ceux qui ont perdu leurs parents. Et c'est de même que Jésus a la solution et que Jésus est la solution. Pourquoi celui-là, il est mort et celui-là, il est vivant? Dieu seul peut gérer ces choses-là, chers amis. Dieu seul connaît la réponse et Dieu a la réponse. Mais Dieu est la consolation pour tous. Et alors, remarquez ce qui va se passer. Jésus arrive et Jésus suit son plan. Il poursuit un but. Il poursuit un but et il le mène selon le dessein éternel de Dieu. Si Jésus était venu et avait guéri Lazare, il n'aurait pas pu y avoir cette suite et ce déroulement que cette histoire va connaître. Au verset 15, Jésus dit ceci. Il dit, j'ai traîné les pieds en substance et Lazare est mort. Et Jésus commence à parler, il dit, et c'est à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Ah, Jésus dit, c'est à cause des disciples qu'il n'a pas été. Et il se réjouit de ce qu'il n'était pas là, et pour que Lazare puisse mourir tranquillement. Quelle histoire, chers amis. Quelle est la logique de Dieu dans cette affaire? Pourquoi il n'a pas été sauvé son ami? À cause des disciples. Il dit, afin que vous croyiez. Les disciples sont avec Jésus de janvier à décembre. Et Jésus dit, mais c'est pour que vous croyiez. Parce que, bien qu'ils soient avec Jésus, ils sont encore incrédules, chers amis. Jésus va traîner les pieds pour briser l'incrédulité des disciples. Et ceci est un avertissement à l'Église, est un avertissement aussi à notre Église, aux adventistes du 7e jour. Nous connaissons la vérité. Nous savons où va le monde. Le Covid n'est pas un problème pour nous en tant qu'adventistes du 7e jour, dans le sens que nous savons que Jésus nous a dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Maintenant que ces choses arrivent, elles annoncent le retour de Jésus-Christ. Pourquoi ces choses arrivent? Il dit, afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. C'est pour briser l'incrédulité. L'incrédulité qui se trouve dans l'Église. L'incrédulité qui se trouve parmi les propres disciples de Jésus. Pas l'incrédulité du monde, mais l'incrédulité qui se trouve dans l'Église. Parce que beaucoup sont dans l'Église et ne croient pas réellement à ce que dit Jésus. Mais le Covid est venu nous rappeler qu'il y a une réalité qui dépasse le naturel. C'est que Jésus revient. Jésus revient et ce monde passera comme l'a prévu Jésus dans sa parole. Ainsi, chers amis, il dit, il va briser, ceci est fait pour briser l'incrédulité des disciples. Nous allons au verset 20 et 27, lorsqu'il rencontre Marie. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe va lui dire, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22, mais maintenant même, elle proclame sa foi. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Son frère est mort. Et elle dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, en réponse à cette déclaration de foi,
elle lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Et qu'est-ce que Marie répond? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, chers amis, voilà ce que Dieu veut faire. Nous faire avancer, monter un peu plus haut. Parce qu'elle a bien commencé. Et elle a dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc, en substance, avec une telle déclaration, elle devait croire que si Jésus voulait, Lazare sortirait du tombeau. Mais quand Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, eh bien, elle ajoute, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Sa foi ne va pas à l'instant présent. Sa foi est dans le Dieu de l'avenir. Le Dieu de l'avenir, chers amis. Mais regardez ce qui est dit. Jésus lui dit, je suis à l'instant présent, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et la question de Jésus, maintenant, je te donne des éléments pour ta foi. Jésus lui pose la question, crois-tu cela? Crois-tu cela? Est-ce que maintenant ta foi peut saisir que celui qui est debout devant toi aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, là, c'est la résurrection et la vie. Autrement dit, moi qui suis debout devant toi, je peux te rendre ton frère aujourd'hui. Elle lui dit, oh oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et là, eh bien, la foi, elle confesse qu'elle croit en Jésus-Christ. Mais les amis, elle croit en Jésus-Christ. Oui, elle a confessé devant la déclaration de Jésus. Mais remarquez que la foi n'est pas encore parfaite en elle. Parce que plus loin, Jésus la retrouve. Et nous lisons ceci. Jésus va près du tombeau. Et Jésus dit ceci, verset 39. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Et qu'est-ce que Jésus revient à la charge. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voyez-vous, chers amis, l'affermissement de la foi. Elle a dit, oui Seigneur, je crois. Mais quand le Seigneur vient dans sa réalité, quand le Seigneur vient dans sa situation réelle, la pierre est là maintenant. Ce n'est pas une déclaration. La pierre est là. La pierre est devant elle, qui bouche l'entrée du tombeau. Et le Seigneur dit, ôtez la pierre. Et Marc lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Donc, pas manier roche là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus est obligé de la rappeler, ramener la foi de Marthe au niveau attendu, au niveau souhaité, pour que Jésus puisse agir. Et alors, il est dit, ils ôtèrent la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Chers amis, on prie pour que Dieu puisse éradiquer le corona. On prie pour que Dieu puisse guérir les malades. On prie pour une multitude de choses. Dieu peut faire tout cela. Mais Dieu veut que notre foi puisse arriver à la dimension. Nous ne devons plus seulement penser, nous ne devons plus seulement souhaiter, mais nous devons accepter, nous devons saisir la main de Dieu et nous devons croire que Dieu peut le faire aujourd'hui. Et c'est là que Dieu nous attend. Et alors, Marie a cessé parce que sa foi est arrivée là où Jésus voulait la faire parvenir. Si Jésus était venu quand Lazare était malade, la foi de Marie ne serait jamais montée à ce niveau-là. Donc, nous prions, oui, mais le Seigneur poursuit son propre plan d'affermissement. Aujourd'hui, Dieu a arrêté la terre. Et tout le monde est dans les maisons. Les amis, nous devons réfléchir. Pourquoi Dieu nous a tous arrêtés et pourquoi Dieu nous a tous mis dans nos maisons? Parce que lui, l'Éternel, il y a longtemps qu'il est dans sa maison. Mais la parole de Dieu dit que l'Éternel va se lever. Il va sortir de sa demeure pour effrayer la terre. Avant que Dieu ne sorte de sa demeure et qu'il ne mette fin à ce monde, Dieu donne à tous l'occasion de faire un choix.
il donne à tous les hommes l'occasion de réfléchir à leur destinée éternelle. Parce que ce qui reste en réalité, chers amis, ce n'est pas le simple fait de mourir. Mourir, nous devons tous mourir un jour. Mais la question est, quelle sera notre destinée éternelle? Jésus dit, si quelqu'un croit en lui, il vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Cela veut dire qu'il aura la vie éternelle. Et c'est ce qui va compter. Et pour que nous ayons la vie éternelle, il faut que nous croyions dans le Fils de Dieu et que nous nous abandonnions à Jésus-Christ. Alors, la question de croire au Fils de Dieu et de s'abandonner au Fils de Dieu, ce n'est pas juste une pensée positive, c'est renoncer à soi pour donner à Jésus la direction de sa vie jour après jour. Ainsi, chers amis, Jésus, il va faire un appel à Marie et à tous les humains à croire dans le Dieu d'aujourd'hui. Parce que nous croyons facilement au Dieu d'hier, le Dieu de Moïse. Moïse est venu devant la mer Rouge et il a frappé le rocher, l'eau a coulé. Moïse est venu devant la mer Rouge, la mer s'est ouverte et Israël est passé. Oui, Israël est passé. Mais toi, aujourd'hui, lorsque tu es devant ta mer Rouge, est-ce que la mer Rouge s'ouvre pour toi sur la parole de l'Éternel? Lorsque tu es devant ton rocher et que tu meurs de soif et que tu viens pour frapper le rocher, est-ce que l'eau coule pour toi? C'est là que Dieu, ça c'était le Dieu d'hier et nous le croyons et nous disons Amen. Oui, nous pouvons dire Amen. Jésus nous a dit, voici je reviens bientôt, je vais vous préparer une place et quand je me serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous disons oui, Amen, parce qu'il est écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Mais bien aimés chers frères et sœurs, entre le passé et le futur qui doit arriver, il y a le présent. Et notre destinée éternelle se joue maintenant dans le présent. Alors, Dieu veut que nous puissions saisir le Dieu vivant dans le présent. Le Dieu d'aujourd'hui. Parce qu'il est capable de faire les mêmes choses qu'il a fait pour eux. Il est capable de les faire pour nous aujourd'hui. Ainsi, Dieu nous appelle comme Marie à un développement de la foi, à progresser dans la foi et à oser nous appuyer totalement sur Dieu. Et pourquoi? Eh bien, c'est pour que lorsque Dieu agit dans nos vies, que nous puissions publier la grâce de Dieu. Et remarquez ce qui va se passer. Il est dit, ils ôtèrent donc la pierre, verset 41, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Les amis, Lazare est dans le tombeau toujours. Et Jésus dit, tu m'as exaucé. Jésus nous donne une démonstration de foi. C'est-à-dire que pour Jésus, c'est la réalité. Il n'avait même pas besoin de prier. Dieu l'aurait exaucé. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Tout le problème qu'il y avait avant est résolu sur cette parole. Lazare, sors. Maintenant, tout le monde peut venir dire au mort de sortir. Et le mort, il peut entendre ou ne pas entendre. Mais ici, en l'occurrence, Lazare va sortir, les amis. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez, chers amis, Jésus veut réveiller la foi morte. Nous avons une foi intellectuelle. Nous avons une foi qui se base sur les connaissances. Mais Dieu veut que nous ayons une foi pratique. Une foi qui devienne utile aux hommes qui nous entourent. Notre foi sincère doit nous aider à nous occuper des autres. Notre foi sincère doit nous aider effectivement à prier, à jeûner, mais notre foi sincère doit produire des actions qui vont mettre Dieu en lumière devant les hommes de manière positive et que les hommes reconnaissent que Dieu est bon, que le plan de Dieu est le meilleur plan pour leur vie. Ainsi, Dieu n'est pas arrivé en retard. Il est arrivé à l'heure, de manière à ce que hommes et femmes, petits et grands, reconnaissent que Dieu a vraiment aimé le monde
et qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et voyez-vous, chers amis, aujourd'hui, la terre prie. Dieu entend et viendra sûrement à notre secours. Mais notre foi doit nous soutenir jusqu'au bout. Et nous devons rendre témoignage de Dieu sans cesse que Dieu est bon et que c'est un ami fidèle et juste. C'est lorsque les choses ne sont pas bonnes, que les jours sont mauvais, qu'il y a les ténèbres, que l'évangile doit briller le plus fort. Chers amis, nous sommes la lumière du monde. Et dans ces jours de ténèbres, nous devons briller. Nous devons briller. Et même si nous prions et que nous voyons que Dieu n'a pas encore répondu, Dieu répondra. Le Covid ne restera pas éternellement sur la terre. Il y a eu un avant Covid, il y a un pendant Covid, il y aura un après Covid. Et c'est dans l'après-Covid, pendant le Covid, nous devons fortifier notre foi. Et dans l'après-Covid, nous devons travailler à l'avènement du Fils de Dieu. Parce que notre Dieu viendra sûrement, c'est ce qu'il dit. Et voyez ce qui s'est passé au verset 45, comme résultat de l'action de Jésus, verset 45, il est dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Beaucoup de personnes dans le monde voudront savoir qui est Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Alors, nous devons nous tenir prêts, chers amis, pour que nous puissions aller témoigner. Témoigner qui est Dieu. Parce que Dieu fait des miracles, même pendant le Covid, Dieu fait des miracles. Ainsi, chers amis, Dieu n'est jamais en retard. Et toutes les prières qui montent vers Dieu, Dieu les entend. Mais Dieu répondra à son heure, en son temps, parce qu'il suit son plan éternel de manière à ce que hommes et femmes reconnaissent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons prié le Dieu d'hier, nous croyons dans le Dieu d'hier, nous croyons dans le Dieu de demain, mais notre Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Il dit « Je suis ». Chers amis, nous pouvons nous confier en lui. Aujourd'hui, c'est jour de prière normalement, mais les événements font que nous sommes chez nous, mais nous allons quand même prier. De là où je suis, je vais prier. Donc je vais vous inviter, chers amis, à vous tourner vers le Seigneur. Et je vais vous inviter pendant ces jours de confinement à aller à la parole de Dieu, à lire, à jeûner, à prier. Non seulement pour la situation, mais surtout pour que Dieu change notre cœur. Et que lorsque nous sortirons de ce confinement et que nous reviendrons dans la maison de Dieu ou que nous irons sur nos lieux de travail, que ceux qui nous voient reconnaissent que Dieu a travaillé dans notre cœur et que nous n'avons pas été confinés pour rien, mais qu'il y a un travail qui s'est fait en nous et nous sommes devenus de meilleures personnes. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que nous voyons que des fois, tu nous étonnes par tes agissements. Et même lorsque nous ne te comprenons pas, tu agis toujours pour notre bien. Marthe et Marie n'auraient jamais eu la joie de voir un mort ressuscité si tu étais venu dès le moment où tu avais reçu le message. Seigneur éternel, mon Dieu, le monde te prie pour que tu arrêtes le Covid. Mais tu ne l'as pas encore arrêté. Mais Seigneur, mon Dieu, tu sais pourquoi. Parce que dans ta sagesse immense, Père éternel, mon Dieu, tu as fixé un jour où tu vas l'arrêter. Tu as fixé un jour de délivrance. Tu donneras une révélation, une connaissance aux hommes de science. Ou bien tu enverras un ange du ciel, Seigneur, qui va éradiquer le mal sur la terre. Il va éradiquer ce mal-là sur la terre, Seigneur. Et ainsi, tu délivreras l'humanité qui est en train de souffrir. Seigneur, nous te prions dans tes grandes compassions. Augmente-nous la foi et permets que ce temps de confinement que nous vivons soit un temps de préparation, un temps, Seigneur, de confession, un temps, Seigneur éternel, mon Dieu, de recherche de Dieu, où nous profitons pour pouvoir, éternel, nous unir plus étroitement à toi et pour que le Dieu d'hier et le Dieu de demain soit notre Dieu aujourd'hui. Et que, Seigneur éternel, au milieu de cette ténèbre, au milieu de cette détresse éternelle, que notre cœur, notre âme, notre esprit soient remplis de l'espérance éternelle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, bénis-les. Agis pour tous ceux qui ont perdu leurs parents et qui perdent encore les membres de leur famille, Seigneur. Nous savons que c'est difficile et douloureux, mais nous savons aussi que tu es le Dieu de toute consolation. Alors, Seigneur, agis et console-les toi-même, éternel mon Dieu.
Nous prions aussi, Seigneur éternel, que tu donnes la force aux autorités, aux médecins, aux infirmières, à tous ceux qui travaillent pour soigner les corps. Mais nous te demandons, toi, Seigneur, qui fait plus que soigner le corps, mais qui sauve l'âme du pécheur, qui sauve le pécheur. Seigneur, étends ton bras, afin qu'au milieu de ce chaos, qu'il y ait des hommes et des femmes qui reconnaissent que tu es Dieu et qui soient sauvés pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, fais-nous passer une bonne nuit sous ta protection et bénis le pays, bénis encore la terre entière. Souviens-toi que Jésus est mort afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, passez une bonne soirée et que le Dieu vivant soit avec vous. Merci.